Les amis, je voulais profiter de cette vidéo pour vous parler un petit peu de Car Vertical. Car Vertical, sponsor de cette vidéo. Et Car Vertical, vous commencez un petit peu à connaître maintenant. C'est un site qui permet de rajouter des choses afin de ne pas se faire arnaquer quand on achète un véhicule. Alors c'est vrai, hein, je l'ai beaucoup vu, ce n'est pas une science exacte, bien évidemment, mais c'est un élément qu'on peut rajouter pour ne pas se faire avoir. Et c'est très simple, tu vas sur le site Car Vertical, tu mets le numéro de VIN ou la plaque d'immatriculation du véhicule, et ça va t'éditer un rapport, ça va scanner ton véhicule dans le monde entier. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça ne se limite pas uniquement à la France. Donc notamment sur les véhicules qui sont importés, ça joue vraiment un rôle important à mon sens. Donc les amis, je vous montre tout de suite un petit rapport à titre d'exemple sur une BMW. Donc là, on se retrouve sur un rapport d'une BMW série 2 et on peut voir que le compteur kilométrique RAS, le statut juridique et financier RAS, par contre on voit qu'elle a tapé cette voiture. Au niveau des dommages, il y a un point d'exclamation. Donc on descend un petit peu, on regarde les photos et effectivement elle a même bien tapé puisque visiblement elle n'a plus d'arrière cette voiture là. Donc on voit également que le rétroviseur est touché, on voit que tout le latéral est touché. Ah oui, elle a bien tapé. Ah oui. Ouais, il reste plus grand chose de la voiture là. Il n'y a pas un côté qui a été épargné. On voit même que le train avant il a carrément sauté. Bon, on voit que les protections de cabriolet ont sauté, les roues sont mortes. Bon, là, il y a quand même de gros dégâts sur cette voiture. Si on descend un petit peu pour parcourir ce rapport, on va voir que le kilométrage est ok. On voit qu'il a été accidenté pas une fois, mais 3 fois cette voiture-là. Une fois en Serbie, une fois en Allemagne et une deuxième fois en Allemagne. Bon, t'as compris, ça c'est un véhicule qui n'a plus aucune valeur sur le marché. C'est pour ça que c'est bien aussi de voir un petit peu l'historique du véhicule. Donc les amis, n'hésitez pas, je rappelle, vous avez 20% avec le code GLB qui s'affiche à l'écran et qui est dispo également en description de la vidéo. Et nous, on continue tout de suite cette petite vidéo. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, va y avoir du boulot. Tu vois le truc tout vert qui est derrière moi là, notre bon vieux trafic d'occasion. Bah, il a été laissé à l'abandon. Ça va faire 1 an à peu près qu'il n'a pas roulé puisqu'il est tombé en panne et que bah du coup tout le monde l'a délesté, même pas un petit coup de lavage, voilà ce pauvre bon vieux trafic. Et le problème c'est que bah moi je ne suis plus ici, je ne travaille plus ici, alors enfin je travaille plus ici, je ne filme plus dans ces locaux là, maintenant on est directement dans la ferme qu'on a achetée, ce qui fait que bah j'ai pas le temps de m'en occuper parce que j'avais d'autres projets, notamment la Mégane. Bon, le problème c'est que ce week-end on a le Rallye Cœur de Lion et qu'on fait une boutique éphémère, donc on a besoin de notre bon vieux trafic d'occasion. Pour te donner un ordre d'idée, il n'a pas roulé depuis le Rasso 2023. Donc depuis juillet 2023, il n'a pas démarré. Donc là, l'idée, c'est de voir déjà s'il y a de la batterie qui démarre. Ensuite, le ramener à notre garage, donc directement au nouvel atelier dans la ferme. Et de faire un petit check-up de ses petits problèmes. Lui faire un bon coup de lavage. Et espérer qu'il puisse rouler pour ce week-end. Allez, c'est parti. Tu vois, niveau verdure, là on est pas mal, là, tu vois. C'est un peu gras au toucher, mais en même temps c'est rugueux, c'est une nouvelle texture. Là le phare il a été inondé cet hiver, parce qu'en fait le phare prend l'eau, il a toujours pris l'eau. Sauf que le phare il était rempli cet hiver. Et le problème c'est que du coup il n'y a plus d'éclairage non plus ici, donc il va falloir qu'on remette des ampoules, que je perce le phare pour que quand l'eau rentre, elle puisse s'évacuer. Tu vois, faire un système directement d'évacuation des eaux usées. C'est ce qu'on appelle être dans son jus. Voilà. Ça me fait un peu mal au cœur. Allez, on le ramène. Alors le problème en fait c'était que il n'y avait plus de puissance. Il se mettait en mode dégradé. Donc là j'ai pas d'outils, j'ai rien. Ici il n'y a plus rien du tout, c'est que du stockage. Donc on va le démarrer, on va aller jusqu'à la maison. Ça va permettre de voir un petit peu ses problèmes. Et puis à la maison, première étape, on pose la valise diagnostique. Deuxième étape, bah je pense qu'on va essayer de sauver comme on peut. Après attention, hein, il a 300 et quelques mille kilomètres le bébé. Il n'est pas tout jeune, on va pas faire des frais de malade. Donc l'idée c'est de pouvoir réparer ce qu'on peut réparer et terminer avec des produits quoi, tu vois. Et comme ça c'est une bonne opportunité de pouvoir te prouver une fois de plus que nos produits qui sont testés et validés sur mylittlegarage.fr, ils arrivent à sauver même des vieux tacos comme ça. Allez c'est parti, on va chercher les clés. Bon les amis, j'ai fait mes petites courses chez My Little Garage, tu vois. Et l'idée c'est de prendre les meilleurs produits qui peuvent nous sauver et de voir si on en aura besoin à la maison. Une vidéo sur le... Ah tu vois, j'arrive même pas à voir les portes tellement que c'est collé. Ce qui est pas mal c'est que le trafic il a presque l'option camouflage, tu vois. Genre la carrosserie est verte, les carreaux sont verts, il y a la petite bande de mousse là verte. Franchement je pense qu'on peut aller dans les bois, les animaux sauvages ne nous reconnaîtront même pas. Alors il y a de la batterie déjà.
il démarre doucement mais il y va. Et là voilà, on a panne de l'injection, donc on a le défaut au moteur. On a un beau voyant stop qui nous dit qu'il faut pas rouler, mais c'est pas grave, nous on va rouler. De toute façon il est plus à ça près. Allez, on va voir. Bon, la boîte, elle a toujours du jeu. La pédale, tu vois, toujours avec la sangle, mais ça fait 3 ans que ça tient. Ça peut faire 4. Non, blague à part. On vous fera une série de vidéos. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse. On vous fera une série de vidéos un petit peu sur la remise au propre de ce trafic d'occasion. Voilà, l'idée, c'est vraiment de le remettre fonctionnel de manière définitive, sans prendre l'assurance dépannage 0 km à chaque fois qu'on sort. Il y a vraiment, on est complètement en mode dégradé. Alors ça se trouve c'est rien du tout, hein. Ça peut être une durite de FAP, ça peut être un capteur de pression qui déconne, ça peut être l'injection, ça peut être le turbo, ça peut être plein de choses. C'est pour ça que j'ai pris un petit kit chez My Little Garage au cas où. Je pense que la côte pour monter à la maison va être complexe. Tu veux que je descende et que je pousse, non? On monte difficilement à 80. Ce qui est bien, c'est que tu fais le 0,80 en 35 secondes 8. En fait, on dirait plutôt genre un trafic d'occasion atmosphérique qu'un trafic d'occasion turbo compressé. Donc là, on se donne rendez-vous à mon avis dans la côte, parce que je pense que ça va être folklore. Voilà, ça va être le moment fatidique. Il y a une petite côte voilà à la maison. Et à mon avis, il va falloir tirer un peu les rapports. Je peux pas aller à plus de 3000 tours. Chauffeur, chauffeur, si t'es champion, appuie sur le champignon. 50 km/h. Là, ça redescend. Le problème, c'est que je peux pas pousser le rapport puisque je suis limité à 3000 tours. Donc dès que je... Voilà, là, ah non, 2005. Voilà. Donc là, je suis obligé de passer la vitesse. Sauf que je perds la vitesse. Bah, nous allons monter la côte à 50 km/h. C'est officiel. Tu veux qu'on se baisse? Pour aller plus vite? Ouais, c'est que ça baisse. Là, nous voilà déjà à 45. Bah, ouais, voilà, ça fait ça de rouler en voiture sans permis. C'est un trafic d'occasion sans permis. Voilà, 50 km/h. Par contre, c'est vraiment... là, on va s'arrêter. Nous sommes à 1 km de la maison. Tu vois, la maison est juste derrière. Le trafic s'est débloqué. Allez, 100 km/h. Oh là là, 3500 tours. Ça y est, on marche. 9. Allez hop, la vidéo est finie. Ouais, pareil. Je sais pas si... Il sent que c'est chez lui. Ah, ça y est, il se sent dans... Il se dit, ça y est, l'autre, il va encore me déglinguer la boyasse. Je préfère me dépanner tout seul. Ça y est, on marche. Vas-y, charge-moi les poubelles et tout neuf, trafic. Poubelle dans ton poubelle, ça se perd pas. Tu vois, la vocation première du trafic, c'est faire de la merde. Allez, des tours de déchetterie, mettre des poubelles. Nous, ici, on est que 2 dans le village. Du coup, on est cool, tu vois, on s'entraîne avec les voisins, on se donne les poubelles, quoi. Je vais peut-être me reconvertir, c'est bien payé, il y a des primes. Ah, t'as vu comment il marche? Livraison de poubelle express, mon gars. C'est bon là. Après ils me disent ouais, il marche plus le trafic, on peut plus l'utiliser. Nickel, parce qu'ils savent pas piloter un trafic d'occasion, c'est tout. Allez, livraison de poubelle. T'as vu ici, ça commence à être un peu le cimetière de la famille Gaillard, de leur véhicule en panne, quoi, tu vois. Là, il y a celui de l'entreprise. Là, il y a celui de la maman. Bon, bientôt, il y a le père qui va ramener la sienne. Il y a la Panamera du frangin qu'il faut que je fasse la révision. Bon, tu vois, à mon avis, celui qui nous fait chier, je sais pas pourquoi, je pense que c'est lui. Bon, petite BT 900, petite valise nouveauté d'ailleurs 2024, qui est géniale, qui a un excellent rapport qualité-prix, qui est pour moi même le meilleur rapport qualité-prix sur la boutique aujourd'hui. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mets le petit lien en description de la vidéo, mais franchement c'est une valise que j'apprécie beaucoup. Ça c'est la sangle qui m'a le plus servi au monde, tu vois. Ça fait 3 ans qu'elle nous rend de bons et loyaux services sur la pédale d'embrayage. Franchement, celle-là, on pourra la mettre dans un cadre. Après, ça, c'est une bonne sangle, ça. Bon, on termine le diagnostic. On a déjà 6 problèmes sur la partie moteur. Donc, à mon avis, moi, je dirais turbo, injection et FAP. Je sais pas pourquoi, un petit mix, tu vois. Le mec, il saute pas se tromper comme ça.
diagnostic sans appel, filtre à particules colmaté, circuit de suralimentation, pression de suralimentation trop basse. Donc ça c'est bizarre parce que techniquement si le filtre est colmaté, ça veut dire qu'on a une surpression dans le turbo. Donc du coup en l'occurrence on n'aurait pas de pression trop basse, donc ça c'est assez bizarre. Dilution de l'huile moteur, ça c'est parce qu'il y a la vidange à faire. Mais à mon avis je pense que le FAP c'est recolmaté et ça nous fout le bordel. Ce qu'on va faire c'est qu'on va démarrer la bébête. Voilà. Et on va aller lire les données. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder le capteur de pression différentielle qui va nous donner un bon indicateur si c'est notre FAP ou autre chose. Mais j'avais déjà avant des petits voyants de turbo, c'est pour ça que j'ai pris un Detox Pro, parce que j'ai peur que la géométrie variable soit un peu calaminée et des fois se bloque. Il est hyper important de comprendre ce qu'on fait et pas juste de dire oui j'ai un code, bah, je vais aller changer telle pièce. C'est toujours bien de pouvoir comprendre pour aller vérifier, voir si le code nous dit pas de bêtises. Le code c'est ni plus ni moins qu'un ordinateur. Un ordinateur ça peut être intelligent mais ça peut être bête aussi. Donc s'il trouve un problème quelque part, ça peut être le détecteur le plus proche qui s'enclenche, pas forcément le détecteur de la pièce. Donc là en l'occurrence j'ai sélectionné plusieurs choses qui m'intéressent, comme commande de vanne EGR et consigne de vanne EGR. La consigne elle doit être à -4, la commande de GR est à -7. Donc l'idée c'est de venir accélérer, voir si ça suit globalement les consignes, voir si ma vanne EGR est encrassée ou pas. Donc là on voit que globalement ça suit, voilà, il y a un petit retard entre, donc là on voit bien que la vanne EGR est un peu encrassée quand même, parce que vous voyez entre la commande et la consigne on arrive bien sur les valeurs proches mais il y a un décalage. C'est exactement ce que je vous disais dans le ça sert à quoi. Quand ça commence à s'encrasser, on a une vanne EGR qui est moins réactive, qui fonctionne toujours mais qui est moins réactive. Là on pourrait la démonter et la nettoyer pour qu'elle soit plus réactive et éviter la panne. Mais en l'occurrence elle fonctionne bien. Donc notre vanne EGR fonctionne mais on sait qu'elle est encrassée parce qu'il y a de la latence. Mais c'est pas ça notre problème. Ensuite, là ce que je veux voir c'est mes débits de correction d'injecteurs. Ça veut dire quoi? Ça va me dire en fait si j'ai des injecteurs qui sont encrassés. Donc là on doit être au plus proche de 0 hein. Donc là on a 0,22, 0,73, 0,26, 0,70. Donc ça veut dire qu'on a quand même deux injecteurs qui sont plus encrassés que deux autres. Tu vois, je te montre en même temps, j'en profite de cette vidéo un petit peu sans se prendre au sérieux pour pouvoir te montrer comment on peut venir diagnostiquer les choses simples. Le GR, les injecteurs et maintenant on va s'attaquer au FAP. On va direct voir qu'il y a un problème dans le FAP. Le FAP c'est recolmaté également, tu vois. Masse de suie dans le filtre à particules 80, qui est une valeur quand même relativement élevée. Surtout pression différentielle 46 millibars. Ça veut dire quoi? En gros je t'explique. Tiens, tu vas comprendre tout de suite. On va prendre le tableau. Je te réexplique vite fait comment ça fonctionne. Tu as ton moteur qui est là. 1, 2, 3, 4. Tu as ton échappement qui va là. Hop, ok. Hop. Tu as ton filtre à particules. Bon là tu as ton turbo, ok. On va faire un escargot, tu as ton turbo. Ton filtre à particules, il va là. Ok. Et après tu continues ton échappement. Tu as ce qu'on appelle une sonde ici. Et une sonde ici. Et une sonde ici. Ok. Ici c'est la température du FAP. Donc ça c'est une sonde qui va te permettre de diagnostiquer quand ton FAP est trop chaud au risque qu'il fonde et donc de tuer ton FAP. Ici tu as ce qu'on va appeler P1, pression avant filtre à particules. Donc on va mesurer la pression des gaz d'échappement avant le filtre à particules. Ici on va avoir P2, pression après le filtre à particules. Ok. Étant donné que tu vas traverser un maillage comme ça. Un maillage qui va retenir les suies que dégage ton moteur. Donc entre guillemets les particules fines. Et il faut qu'en gros la pression soit faible entre les deux pour mesurer une perméabilité du FAP. Si ton filtre est imperméable, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que là tout ça c'est bouché. Donc du coup tu vas avoir peut-être une pression ici. Alors je te donne de base, tu devrais avoir au ralenti entre 0 et on va dire jusqu'à 20. Voilà, tu devrais avoir 20 millibars, donc c'est en millibars, MB. Là on va dire qu'au ralenti tu as quelque chose qui est passable. Plus tu es proche de 0, plus ton FAP est propre. Plus tu te rapproches de 20, plus tu commences à avoir un petit peu d'encrassement. Ok. Entre 20 et, allez on va dire 50 millibars, on va dire que ton FAP il est encrassé. Bien encrassé.
Si tu es supérieur à 50, là, tu peux clairement dire qu'il est colmaté, tu vois. Colmaté. Voire pire, il est fondu. Donc, ça, c'est vraiment la première chose à vérifier quand on parle d'un filtre à particules encrassé. Le taux de suie, c'est un bon indicateur, mais des fois, c'est juste géré électroniquement. Donc, pas toujours prendre au pied levé. Par contre, la pression P1 et P2, capteur de pression différentiel. Le capteur de pression différentiel, c'est la différence entre P1 et P2. Ça, c'est hyper important. Deux possibilités. Soit vous avez un problème sur le FAP, soit votre capteur déconne. Sincèrement, le capteur, c'est très rare. Donc, se fier d'abord à ça. Là, en l'occurrence, on se situe à 46. Vous avez pu voir à la balise. Donc, on est sur un FAP qui est encrassé. Peut-être que le FAP, dans la côte, il a lâché un petit peu de merdasse. Et que ça se trouve, tout à l'heure, on était à 80-90 au ralenti. On a lâché un peu de merde. Du coup, on a débridé notre pression ici. Donc, ça nous a débridé notre turbo. Ce qui nous a fait qu'on a retrouvé de la patate et on se situe à 46. Donc, on a toujours quelque chose encrassé, mais pas quelque chose de bouché. T'as compris? Ça, c'est des mesures au ralenti. Après, tu peux mesurer à 1500-2000 tours comme ça au ralenti. Enfin, au ralenti. À l'arrêt, tu mets à 2000 tours. Et là, les valeurs doivent exploser. Donc, je t'explique ce qui se passe. Ma déduction de ma panne. C'est pour ça que je te dis toujours, il faut comprendre comment ça fonctionne pour aller dépanner. Lui, il me disait, il y avait un problème au turbo et un problème au FAP. Ok, c'est ce qu'il me disait. Moi, j'ai diagnostiqué, j'ai vu que j'avais deux injecteurs ici qui étaient un petit peu encrassés par rapport aux deux autres. Donc là, j'en ai deux ok, deux encrassés. Donc du coup, je vais venir traiter avec le Detox Pro mes injecteurs pour être sûr que ça ne revienne pas. Mon Detox Pro va venir également nettoyer mon turbo qui se trouve ici. En fait, il va venir attaquer l'essuie de mon FAP pour abaisser leur température de combustion. Donc, j'insiste, le Detox Pro ne vient pas nettoyer le FAP, il vient agir sur l'essuie pour tout simplement brûler l'essuie à plus basse température et donc nettoyer votre FAP de manière plus efficace. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un FAP, ça se nettoie aux alentours de 600-800 degrés. Et bien avec ce produit-là, à partir de 200 degrés, les suies sont brûlées. Donc ça veut dire qu'en roulant sans faire de régénération, vous allez naturellement nettoyer votre FAP. Donc c'est un produit qui va venir agir sur le FAP et qui est hyper intéressant. Sauf que là, j'ai l'air quand même d'avoir un sérieux problème. Je te fais un plan de coupe, un FAP, quand tu le découpes, ça fait ça. Voilà. Et je t'invite à aller regarder le FAP, ça sert à quoi? Tout est expliqué. Et en gros, tu as un petit maillage comme ça avec des matériaux précieux et tu viens choper ta crasse comme ça. Voilà. Ces matériaux précieux-là, à chaque régénération, ils vont venir s'abîmer. C'est pour ça que tu peux avoir des excellents produits comme le DPF Cleaner qui vont venir nettoyer ton FAP et tu vas voir que ça fonctionne. Seulement, ça va être de plus en plus fréquent qu'il va avoir tendance à se boucher. C'est pour ça qu'il est hyper important de venir faire du préventif sur des véhicules qui ont des kilomètres. Parce que je l'ai expliqué, je te refais vite fait un schéma. Ton FAP, il va s'encrasser, c'est naturellement, c'est son mode de fonctionnement. Donc, ton véhicule, allez, on va dire jusqu'à 50 000 km, non, allez, jusqu'à 30 000 km, 30 km. Ton FAP, il va se régénérer, là, super, tes matériaux sont neufs dedans. Donc, il va se régénérer de 100% d'encrassement et tu vas arriver peut-être à 5% d'encrassement. Voilà, super, tu as nettoyé 95% de ton FAP, hop, après régénération, il repart. À 70 000, tu vas passer de 100% et tu vas peut-être nettoyer que, allez, tu vas revenir à 15% d'encrassement. Donc en fait, tu nettoieras de moins en moins bien ton FAP parce que les matériaux dedans se dégradent. Et donc, c'est les matériaux qui, quand le FAP chauffe, permettent de virer la crasse. Si les matériaux baissent en qualité, l'efficacité de la régénération baisse en qualité et donc tu ne reviendras jamais à un FAP parfaitement nettoyé. À 120 000, tu vas passer de 100% d'encrassement à peut-être 30%. À 200 000, tu vas passer de 100% à peut-être 60%. À 300 000, tu vas peut-être passer de 100% à 90%. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand ton véhicule est neuf et que ton FAP est neuf, eh ben, tu vas nettoyer de manière très efficace ton FAP et donc ça va être très long de passer de 5 à 100% d'encrassement. Sauf qu'à 200 000 km, quand tu nettoies plus que 40% de ton FAP, bah, au lieu de remplir 95% de crasse, tu peux en remplir que 40%. Donc du coup, il va s'encrasser plus vite. C'est mécanique. Et à 300 000, bah, en fait, ton FAP n'arrive presque plus à régénérer lui-même. Donc en fait, tu vas passer de 100 à 90. Donc de 90 à 100, il va se rencrasser très vite. C'est mécanique. C'est le fonctionnement du filtre à particules. Donc c'est logique que sur des véhicules kilométrés, il faut de l'aide par les produits. C'est pour ça que les garagistes vont vous changer le FAP. Comme ça, vous repartez ici. Tac.
et vous n'avez plus de problème. Sauf qu'un FAP ça coûte cher, la main d'œuvre ça coûte cher. Avec des produits, vous pouvez récupérer ça. Ok? Ce qu'il faut, c'est que, moi c'est mon avis, passer 70 000 km, commencer à faire du préventif avec le Detox Pro. Comme ça, vous allez abaisser la température de combustion, vous allez nettoyer au quotidien votre FAP. Et après, si vraiment vous avez un véhicule qui est beaucoup plus kilométré, etc., vous mettez un DPF cleaner par an et un Detox Pro par an. Ce qui fait que quotidiennement, vous allez nettoyer votre FAP avec le Detox Pro et qu'une fois par an, vous faites une purge du FAP avec le DPF cleaner. Et dans ces cas-là, vous allez avoir un FAP qui est tout le temps propre, non plus grâce à ces matériaux précieux, mais grâce aux produits que vous avez injectés dedans. Et dans ces cas-là, vous allez résoudre le problème. C'est pour ça que tous les petits malins qui viennent en commentaire qui disent « Bah ton produit il marche pas parce que la dernière fois tu as fait une vidéo là, le FAP il était débouché, puis là tu refais une vidéo parce que le FAP il est bouché. » Bah oui, c'est parce qu'en fait le FAP il a été débouché il y a 1 an et demi, sauf que le véhicule il a roulé, il a été stocké, il faisait 2 km, ce qui fait qu'en fait bah, il s'est rencrassé très vite, qu'il n'arrive plus à régénérer parce qu'il est vieux. Bah voilà, c'est aussi simple que ça. J'arrête de parler, on passe à la mécanique. Bon, quel produit je vais utiliser dans quel ordre? Bah c'est très simple. Le FAP, alors il n'est pas bouché mais il est encrassé. Ce qui fait qu'on crée une contre-pression ici. Donc on a trop de pression ici. Donc ce qui fait que c'est le turbo qui se met en sécurité pour éviter de flinguer le turbo. Parce que si tu as une contre-pression ici, donc tu n'arrives plus à passer les gaz d'échappement, tu as une montée en température ici, tu peux fondre le FAP mais tu peux aussi dégager le turbo. Donc c'est pour ça que la voiture se met en sécurité. Donc première étape, on va venir décrasser de manière curative le FAP. Donc on va injecter dans le FAP directement le DPF cleaner. On va laisser agir 45 minutes, ensuite on démarre la voiture, on maintient à 1500-2000 tours et vous allez voir ça va dégager sacrément de la merde. Je vous avais fait une vidéo d'ailleurs sur ce bon vieux trafic d'occasion. Ensuite on met ce produit là dans le réservoir. Ça c'est un produit qui va agir sur le long terme. On va venir nettoyer l'injecteur, le turbo et terminer de décrasser le FAP. Bien évidemment on ne met pas ça avant ça, parce que sinon lui il va dégager lui. Donc d'abord lui et ensuite lui. Sur ce FAP là on a le catalyseur, donc le pot catalytique, et là on a le filtre à particules dans un seul bloc. Et là on a la température, donc sonde de température du FAP. Donc ouais, je vais injecter le produit par là et au moins je vais pouvoir aller dans mon FAP, alors que là je vais aller dans une canalisation qui va couler. Ce que je vous conseille pour ça, c'est les petites clés à tuyauter sur Metal Garage, tu vois. Tac, tu prends là et tu prends sur plus de parties, parce qu'une clé plate tu risques de ripper, étant donné que généralement ces petites pièces là sont quand même bien rouillées. Bon, tu vois, c'est quand même bien cracra aussi ça. Et la dernière fois on l'avait nettoyé, cette sonde là. Donc, hop, je te montre, tu vois. Elle est quand même bien redevenue noire, ça veut dire quand même que ça s'est bien encrassé depuis. Et là t'injectes tout le produit, tu vides la bombe. Bon, tu vois, c'est quand même hyper simple à faire. Après, si tu veux pas en arriver là, bah tu mets du Detox Pro de manière régulière, comme je vous ai expliqué au tableau, surtout de manière intelligente. En fait, ça sert à rien d'en mettre 10 par an, mais selon le kilométrage de ta voiture, bah tu adaptes pour faire du préventif plutôt que du curatif. Là on est vraiment sur quelque chose de curatif. Ma bombe elle est vide, bah maintenant je laisse agir. Tac. Bon, ça fait 40 minutes que le produit agit dedans. Donc là on va démarrer et on va sortir direct la voiture, parce qu'en fait ça va se mettre à fumer comme pas possible. Et des fois ça paraît que vous ayez une mousse blanche qui sorte du pot d'échappement. Donc dans ces cas là, bah, pour éviter de polluer, récupérez la matière et mettez-la en déchetterie. Donc hop, ça c'est un autre problème qu'il a, mais on va résoudre ça plus tard. La roue dentée du démarreur. Voilà. On se dépêche avant de s'enfumer là-dedans. Alors là déjà l'odeur elle est violente, et vous voyez il y a une petite fumée qui commence à sortir du pot d'échappement. Là ce qu'on va faire, c'est que je vais trouver une petite brique pour venir caler l'accélérateur. Donc je vais mettre une butée aussi aux alentours de 1500-2000 tours, pour qu'en fait les gaz d'échappement viennent pousser
la saleté du FAP et l'éjecter. En même temps, je vais prendre mes valeurs parce qu'il faut vraiment rester à côté quand on fait ça. Pourquoi? Parce que là, le FAP était bouché et quand il va se déboucher, votre régime il va augmenter. Donc pour éviter que ça prenne des tours et qu'on abîme le moteur, il faut bien faire gaffe. Bon, moi je cale l'accélérateur, mais après vous pouvez le faire en restant dedans. Voilà. Donc là je suis calé à 2000 tours. Bien rester à côté parce qu'il peut s'emballer. Donc bien faire attention. Et là voilà, vous allez voir, ça commence à... Bon, une fois de plus, je crois qu'il était quand même bien encrassé. Ça fume un poil, hein. On n'en voit rien. Bon alors pour vous donner un ordre d'idée, j'étais à 2000 tours tout à l'heure. Là je suis à 2005, donc ça veut dire que ça a déjà commencé à déboucher. Là au niveau de ma pression dans mon filtre à particules, j'étais à 80 tout à l'heure, là je suis descendu à 70. Donc au fur et à mesure que ça débouche, ça va tranquillement descendre. Ça veut dire qu'on passe d'un truc imperméable à quelque chose de perméable. Quand il n'y a plus de blanc qui sort, à ce moment là on va rouler. Donc nous on se retrouve tout de suite après. Bon, donc là je suis en train de varier entre 2 et 3000 tours. Alors vous allez voir, hein, je vais vous montrer la pression de capteur différentiel, elle a vraiment baissé. Donc on a quelque chose qui est beaucoup moins encrassé. Par contre on est toujours bridé à 3000 tours. Donc ça veut dire qu'on a toujours quelque chose qui nous bride parce que les gaz ne sortent pas assez. Donc là je mets 2000, 3000, 2000, 3000 pour continuer à évacuer. Et après on va aller sur route avec de la charge. Le turbo va se mettre à souffler, ça va décrasser encore plus fort. Bon là vous voyez, je reviens à un régime de ralenti. Donc là j'ai toujours 80 grammes de masse de suie. Par contre vous voyez, tout à l'heure on était à 46. Et là on est à 8 millibars. Donc clairement le produit on peut pas le nier. Tu vois, il y en a plein qui se poudrent de perlimpinpin, etc. Là le produit il a méga décrassé. Mais je pense que le FAP était vraiment dans un sale état, puisqu'on voit bien qu'il est décrassé, mais il est toujours bridé. Donc ça veut dire qu'il y a toujours quelque chose qui nous le bride, à moins que notre turbo ait aussi un petit problème. Donc ce qu'on va faire, c'est que là on va aller sur route et on va essayer de terminer de décrasser ça. Alors on vient juste de faire 100 mètres et ça y est, ça s'est débouché. Je peux maintenant dépasser les 3000 tours. Donc là l'idée c'est vraiment de continuer à la ramoner. Alors, bien sûr faites ça moteur chaud, ça semble logique. Mais de continuer à la ramoner moteur chaud. Là vous voyez j'ai mes pressions, donc là je suis en train de rouler. J'ai mes pressions qui sont affichées. Donc ça me permet aussi de faire attention et de voir l'évolution. Voilà, là j'ai de la gouache, là, on s'arrête plus là. Ça y est, le trafic il a pro. Regarde dans le rétro, vite. Bon, tu vois, quand je t'ai dit qu'il faut aller faire un petit essai routier pour terminer. Il y a du monde ou pas? Je vois plus. Non, vas-y. Quand je te disais que c'était important d'aller sur route pour terminer de décrasser, regarde. 9, le trafic, passe au contrôle technique, tout. Voilà. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de gens de culasse, monsieur. Et c'est parce qu'il est neuf. Bon, maintenant qu'on a terminé de le décrasser, il n'y a plus du tout de fumée. Il a retrouvé toute sa puissance. Donc là, j'ai pris 5000 tours, donc nickel. Donc là, maintenant, direction la station essence. On va mettre le produit là. Donc lui, il va toujours venir agir sur notre FAP parce que c'est pas possible de nettoyer 100% du FAP. Ou alors, il faudrait reclaquer une bombe, etc. Là l'idée c'est qu'on met le produit, on met du gasoil pour venir mélanger le produit dans le plein et après on roule de manière dynamique sur le plein. Allez, direction la station. Parce que là maintenant on peut y aller vite à la station. À 4000 tours, bim. Là on lui fout le produit. Je vous mettrai les liens de tous les produits que j'ai utilisés en description de la vidéo. Il n'y a pas de produit miracle, mais bon, on peut quand même dire que ça fonctionne. Allez, églo. Donc là on met toute la quantité, hein. C'est 1 litre. Voilà, la pompe elle est défoncée. Allez, et là en fait le but c'est vraiment de venir mélanger le produit dans le réservoir. Voilà, alors si on regarde nos valeurs, tu vois, au ralenti, on est à 13 millibars. Et si on regarde la masse de suie, on est passé de 80 à 51. Donc tu vois, on peut pas dire que ça marche pas. Les chiffres partent d'eux-mêmes. Et je n'ai rien fait du tout. Donc, maintenant, alors là ce qu'on fait, c'est qu'on arrive à la maison. On va lancer une régénération forcée pour continuer le nettoyage. Ensuite, on fait nos tests de nos produits. Là, on voit si ça marche ou ça marche pas. Je lave vite fait un coup la voiture et puis normalement il est prêt pour ce week-end.
retour à la maison. Donc là on a fait à peine 10 km, on a dû faire 7 km. On est passé à 30 grammes de masse de suie. Je rappelle, on était à 80 avant le nettoyage. Et on est à 17 millibars en pression dans le filtre à particules. Donc vous voyez, ça continue à se nettoyer. C'est pour ça que c'est hyper intéressant de continuer de rouler un peu mouvementé, on va dire, après le traitement, pour vraiment continuer à évacuer toute la crasse. Avec la valise, je fais régénération du filtre à particules. Donc là, ça dure 30 minutes, oui, bla bla. Et hop, vous entendez, il accélère tout seul. Donc là, je ne fais rien. Phase de chauffe. Et là, il va tout seul nettoyer le filtre à particules. Donc, moi, je vais manger. Et puis, on se fait un petit bilan après la régénération des valeurs. Et puis après, on teste les produits de nettoyage, voir si vraiment ça nettoie. Donc là, ça y est, la régénération, elle est terminée. Donc, je reset les adaptatifs. Et on va regarder un petit peu les valeurs qu'on a. Là, vous voyez, la masse dessus, elle arrive à 0. Et pression dans le filtre à particules au ralenti, on est entre 6 et 7. Bon, voilà, hein. Je pense que là, il n'y a pas besoin d'argument. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 80 grammes dessus, on est passé à 0. Et de 46 à 50 millibars, on est passé à 6 millibars. Voilà, procédure. On injecte, 45 minutes. Après, 2000 tours au ralenti jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fumée. Ensuite, on lui ramène la gueule. Après, on a mis le produit dans le réservoir. On a mélangé, on a roulé 10 bornes. Régénération, et là, bam. Donc maintenant, place au nettoyage. Bon, donc là, l'idée, c'est de venir tester ce produit-là en mousse active. J'en ai deux. Donc il y a un détergent puissant pour graisse et hydrocarbures qui se met directement dans les machines de lavage. Donc en fait, c'est HP Chimie, ils font pour tout ce qui va être gros groupe, grosses entreprises. Donc ils font pour SNCF, donc pour nettoyer les trains, etc. Et en l'occurrence, ils travaillent pour les nettoyages haute pression, donc les machines que vous voyez en grande surface, quoi, les gros rouleaux. Moi, je propose, c'est qu'on fasse un côté avec l'un, un côté avec l'autre. Et histoire de vraiment faire un truc, un bon test, je vais même pas le mouiller parce que sinon je vais ramollir un petit peu la saleté. Là, je le balance direct dessus, on laisse agir, on passe un coup de Karcher, ça marche ou ça marche pas, débat plié. On va préparer le deuxième. Ah, celui-là, la mousse a l'air plus épaisse. Bon, maintenant on rince et on regarde. Bon, je crois que t'as compris. Après, en vrai, le test est dur, hein. Mais on en a testé un. J'en ai plus en stock. On attend de recevoir le stock pour sortir la vidéo. Il est largement mieux. Franchement, celui-là, on va pas le jeter tout de suite. Devant, j'ai une surface qui est non traitée. Comme ça va pouvoir faire traiter avec un produit, traiter avec l'autre produit, traiter sans aucun produit. Là, franchement, ça, c'est pas mal. Bon, le résultat est sans appel, hein. Le deuxième est nettement mieux que le premier. On va voir sur le capot qu'il y a une surface non traitée. Bon, si on compare surface traitée et non traitée. Non traitée, bon, ça reste dégueulasse. Traité avec le premier produit, pour moi, c'est aussi dégueulasse que le capot. Donc pour moi, celui-là ne marche pas. Par contre, deuxième produit, on voit que c'est quand même clairement plus propre. Donc ça, à mon avis, c'est un produit qui va être validé et dispo sur mytolgarage.fr. Bon, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on termine de nettoyer ce bon vieux trafic. Donc là, je vais reprendre le produit qui a marché, je vais le mettre partout. Je vais passer un coup, après un coup de gant. Hop, terminé, il est propre. Mais en tout cas, ça, c'est une belle découverte. Voilà, on s'attaque au changement des ampoules. Le problème, c'est que ça a baigné dans l'eau, tu vois, tout est rouillé. Donc je vais identifier déjà si c'est un problème d'ampoule ou pas.
C'est bourré d'oxydation. Au niveau de l'éclairage, plusieurs problèmes. On avait le domino là qui était totalement rouillé. Donc là j'ai refait avec des dominos neufs. On avait les contacts ici qui étaient totalement oxydés. Donc on a tout nettoyé. Et ça marchait toujours pas. Et on avait la prise du coup qui était totalement rouillée. Donc on a tout démonté, spray contact partout. Donc maintenant on remonte et c'est tout bon. Histoire de rendre cette réparation définitive, rien de mieux qu'un bon coup de forêt. L'eau rentre mais ne sort pas. Donc du coup si on fait une sortie, l'eau rentre, l'eau sort, plus de problème. Tu vois là ça stagne. Donc du coup un petit trou sur le côté comme ça là. Voilà, maintenant l'eau s'écoule, plus de problème. Voilà. Alors oui, vous avez compris que mon niveau de réparation sur le trafic c'est pas le même que sur mes Ferrari. Mais en même temps le budget n'est pas le même, le kilométrage n'est pas le même. Enfin, on va pas mettre 150 balles dans un feu alors que le truc il sert juste à mettre des colis à la poste quoi. Il a 340 000, c'est très bien là. Là il est réparé. Enfin, le rassemblement GLB 2024. C'est le 29 et le 30 juin 2024. Donc cette année on améliore les choses par rapport à l'année dernière et on fait les choses en plus grand. Première journée, on aura un rallye routier qui sera fait au départ de la mairie d'Amfreville-les-Champs et vous partirez pour un rallye routier de 116 km. Le dimanche, un événement comme on a eu l'année dernière où on remplit toutes ces terres de bagnoles et bien évidemment d'exposants. On aura des exposants mécaniques, on aura des exposants locaux et on aura bien évidemment des bagnoles et toujours des bagnoles. Cette fois-ci, on ouvre un camping, comme ça vous allez également pouvoir venir dormir sur place pour pouvoir faire les deux événements. Les places sont limitées, il vous faudra bien évidemment un billet d'entrée pour pouvoir arriver sur place. Si et seulement si il reste des entrées, donc que tout n'est pas vendu sur internet, alors les premiers arrivés au bout de la rue le matin pourront avoir un ticket sur place. Exposants professionnels, donc ici il y aura tous mes partenaires de la chaîne YouTube, SR Distribution, MCR Performance, Flat 69, on aura BG Turbo, on aura RS Thun Alsace, bref je les cite plus. On va faire un village mécanique, ce sera également les food trucks, donc vraiment ici vous allez avoir le cœur du village que nous on appelle le village mécanique sur à peu près 10 000 m² de terrain. On aura également des activités pour les enfants, type château gonflable comme l'année dernière. On aura bien évidemment des activités pour les grands, le lancer de turbo, la course de côte, des jeux de recherche et on l'espère avec un grand soleil comme ici, pouvoir faire également des jeux d'eau pour se rafraîchir. 650 voitures rassemblées ici. Ton véhicule est éligible si tu penses qu'il est éligible. Le but c'est pas de faire un rassemblement élitiste. Le but c'est de faire un rassemblement de passionnés. Donc que tu aies une Clio 2 RS, que tu aies une Ferrari ou une Lamborghini, tu es le bienvenu. L'idée c'est de mélanger les classes sociales et qui nous réunissent par une seule passion. Les billets c'est très simple. Est-ce que si je viens avec des amis il me faut plusieurs billets? Non, c'est un billet, une inscription de une voiture. Dans la voiture tu peux être jusqu'à 5. On aura également la présence de youtubeurs et influenceurs qui seront sur l'événement. Cette année je voudrais vous mettre la possibilité de pouvoir visiter le garage GLB. Donc pour ça il me faut également des bénévoles qui vont pouvoir assurer les navettes avec des groupes pour que vous puissiez voir en vrai un petit peu l'endroit où je travaille, l'endroit où je restaure mes voitures, l'endroit où je répare mes voitures, l'endroit où je fabrique des voitures de course et voir quelque chose de différent qu'à la télé, mais cette fois-ci pouvoir le voir en vrai. Et ça y est, je crois qu'on vous a tout dit pour l'événement 2024. Donc les amis, je vous donne rendez-vous le 29 et le 30 juin 2024. Bon et mes amis, ça y est, ça se termine pour cette petite vidéo sur la remise en état de ce trafic d'occasion. Là ce coup-ci il est plus vraiment d'occasion, il était vraiment plutôt épave là. Bon en tout cas on a pu voir un petit peu comment diagnostiquer de manière efficace un véhicule au-delà du trafic. C'est l'idée, c'était vraiment de vous montrer comment diagnostiquer et pas se fier uniquement au code erreur, mais également comprendre ce qu'on diagnostique via le petit tableau et mes petites explications, et bien évidemment comment solutionner avec des bons produits des problèmes avant de remplacer des pièces. Encore une fois, il n'y a pas de produit miracle, il n'y a pas de produit qui change les pièces, mais par contre ça peut être une solution qu'on peut faire en préventif, mais également en curatif si on le fait en temps et en heure. La preuve en est. Alors bien évidemment sur des vieux véhicules, les problèmes vont revenir de plus en plus souvent, comme je vous ai expliqué sur le tableau, notamment sur le Fab qui est une pièce d'usure et qui a besoin de matériaux relativement neufs pour régénérer au maximum. D'où le Détox Pro qu'on a mis dedans pour faciliter les régénérations et surtout faciliter l'évacuation des cendres en abaissant le taux
de combustion. Ça, on a profité pour mettre un petit coup de propre au niveau des injecteurs et du turbo. Maintenant, il faut terminer le petit plein pour que ça fasse un petit peu son effet. En tout cas, les amis, j'espère que cette petite vidéo tranquille vous a plu. J'espère que cette petite vidéo un peu plus détente, moins sérieux en mécanique, parce que bon, notre bon vieux trafic, on l'aime bien, mais l'idée, c'est quand même qu'il nous coûte pas cher et qu'il nous rende des loyaux services. C'est pas d'en faire un véhicule neuf. Donc, du coup, on prend des solutions économiquement intéressantes. Voilà, donc on va pas commencer à remplacer toutes les pièces, en refaire un neuf, il est pas neuf, il sera jamais neuf, et on n'a peut-être pas envie qu'il soit neuf et de mettre beaucoup d'argent dedans. Donc voilà, ça permet aussi de pouvoir varier un petit peu les techniques de la réparation sérieuse ou de la réparation plutôt bricolage comme là, qui nous permet de pouvoir continuer à l'utiliser de manière efficace sans trop coûter d'argent. Les amis, un grand merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo. Tous les produits utilisés sont également en description de la vidéo, que ce soit la valise diagnostique, le DPF cleaner pour nettoyer le FAP ou bien le Detox Pro de chez Syntix qui permet de nettoyer la ligne complète. En attendant les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, tous les liens sont en description de la vidéo. Et bien évidemment, si tu veux de la méca, des tests produits et plein d'autres choses, tu t'abonnes, tu mets la petite cloche et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!